Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo recette. Aujourd'hui je vais vous présenter mes cookies vegan préférés. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs cookies vegan au monde. Je crois que je vous ai déjà donné la recette dans une vidéo mais je me rappelle plus vraiment laquelle et où. Donc je me suis dit qu'il vous fallait une vidéo dédiée à cette recette de cookies. Donc bienvenue dans ma cuisine et c'est parti pour la recette. Pour commencer, je vais vous montrer les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. En commençant par ici, 60 ml de lait végétal. Vous pouvez choisir celui que vous préférez, que ce soit du lait d'amande, du lait de noisette ou du lait de soja. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Ensuite, il vous faudra 150 g de chocolat. Ici, j'ai un mix de pépites de chocolat noir et de palais de chocolat noir aussi. Vous pouvez utiliser uniquement des pépites de chocolat déjà prêtes et donc vous n'aurez pas besoin de les couper. Vous pouvez aussi utiliser une tablette. Donc ça, c'est selon ce que vous préférez, ce que vous avez ou ce que vous trouvez tout simplement. Ensuite 100 g d'huile de coco. Ici j'ai pris de l'huile de coco désodorisée, vous pouvez aussi prendre de la margarine, ça marche aussi. Par contre prenez pas une huile qui soit liquide de base. Ensuite 200 g de sucre, ici c'est du sucre blond, vous pouvez prendre n'importe quel sucre que vous préférez aussi. Une cuillère à café de poudre à lever. 250 g de farine avec une pincée de sel. Ici j'utilise de la farine de petit épeautre, c'est une farine que je tolère bien. Vous pouvez utiliser de la farine de blé si vous n'êtes pas du tout intolérant au gluten. Vous pouvez utiliser de la farine de petit épeautre si vous la tolérez, ou si vous voulez une option complètement sans gluten, vous pouvez utiliser un mix de farine qu'on trouve en grande surface. Pour ça, personnellement, je privilégierais le mix B Char, celui que je trouve le mieux dans la pâtisserie. Mais voilà, vous pouvez prendre celui que vous préférez. En termes de quantité, ça peut juste changer un petit peu la quantité de lait végétal. Donc adapter petit à petit en fait en ajoutant petit à petit le lait. Mais ce sera tout ce qu'il y aura besoin de changer pour cette recette. Et ensuite on mettra aussi une petite cuillère à café d'extrait de vanille. Tout simplement. Donc voilà les ingrédients dont vous aurez besoin. On va pouvoir commencer cette recette qui est vraiment très facile, je vous guide. Pour la première étape, vous aurez besoin d'un saladier et d'un fouet. On va commencer avec l'huile de coco et le sucre qu'on va battre ensemble. Je vous conseille d'utiliser l'huile de coco à température ambiante, donc pas complètement dure et pas complètement fondue non plus. Et puis on vient mélanger tout ça. Pas besoin de mélanger des heures et des heures, vous devez juste obtenir une texture où on sent que c'est bien mélangé et elle est un petit peu granuleuse. Là-dedans on va venir ajouter du lait et aussi la cuillère à café de vanille. Je mets un petit peu moins que cette quantité là. Si vous avez des gousses de vanille, vous pouvez très bien utiliser une gousse de vanille à la place. Vous remélangez très rapidement et ça va faire une texture juste un peu liquide, blanche. On va donc pouvoir rajouter la farine. Personnellement, je préfère tamiser la farine, ça permet d'avoir une meilleure texture. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas très grave parce qu'on va mélanger ça avec les mains et les grelots, vous pourrez les enlever. Si vous avez la possibilité de tamiser votre farine, faites-le. Et puis du coup, il y a le sel qui est à l'intérieur, donc si vous n'avez pas mélangé le sel avec la farine, mettez aussi une pincée de sel à ce moment-là. J'enlève ensuite mes bagues parce qu'on va passer avec les mains. Vous pouvez faire une première étape si vous le voulez avec une grande cuillère, une grande fourchette ou une maryse. Moi j'y vais directement avec les mains, donc j'enlève tous mes bijoux. Et à cette étape là, vous pouvez aussi rajouter la poudre à lever. Et ensuite vous mettez les mains et puis vous mélangez tout ça jusqu'à ce que ça ressemble à une pâte à cookies. Alors voilà, ça doit vous faire une pâte un peu comme ça, elle est un peu collante, c'est tout à fait normal. Et elle va durcir dans le frigo justement parce qu'on a utilisé une huile qui durcit au froid, donc l'huile de coco ou la margarine va durcir au frigo. Donc vous avez cette boule là, vous pouvez l'utiliser en tant que telle comme ça. Moi je vais rajouter du chocolat bien sûr parce que c'est bien meilleur. Vous pouvez rajouter tout ce que vous avez envie à ce moment là, c'est vraiment la base du cookie. Et ensuite vous pouvez rajouter du chocolat, des noisettes,
ou si vous voulez aller dans des choses plus créatives, des M&M's, enfin je ne sais pas, mais vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez à ce moment-là. Si vous avez des pépites, vous les rajoutez directement maintenant et vous remélangez. Par contre, moi j'ai des gros palais, donc je vais quand même les couper et en laisser des plus ou moins gros morceaux. Donc voilà, je viens juste couper rapidement les palais. Vous pouvez faire ça si vous avez une tablette de chocolat aussi. Voilà, c'est bon pour moi. J'aime bien laisser des gros morceaux quand même parce que c'est ce qui permet d'avoir des gros bouts de chocolat qui fondent dans les cookies. Et on peut maintenant rajouter le chocolat dans la pâte à cookies, ce qui fait quelque chose comme ça. Et il n'y a plus qu'à remélanger pour insérer le chocolat bien de manière homogène dans toute la pâte. Vous allez voir, vous allez avoir l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de chocolat. C'est normal, mais après ça sera équilibré quand ça chauffera. Ou alors c'est juste que moi j'aime beaucoup mettre beaucoup de chocolat. Vous verrez, vous pouvez même en mettre encore plus, ou vous pouvez aussi ajuster et en mettre un petit peu moins. Et voilà, on a notre pâte à cookies pleine de pépites de chocolat. Maintenant c'est le moment le plus difficile, attendre. Donc vous allez pouvoir le placer au frigo. Je vais le recouvrir d'un torchon. Et une fois que c'est recouvert d'un torchon, on va le mettre au frigo pour que ça durcisse aussi un petit peu, au moins 30 minutes, voire jusqu'à 1 heure. Et voilà, ça y est, ça fait 1 heure que c'est au frigo. Donc vous voyez que ça a bien durci. Donc on a notre pâte à cookies. On peut maintenant préchauffer le four à 180 degrés environ. Si vous avez de la chaleur tournante, mettez de la chaleur tournante aussi. Et on va pouvoir former les cookies. Donc cette pâte elle fait environ 10 cookies. Donc vous coupez en deux environ la pâte à cookies. Moi je vais les faire peut-être un peu plus petits. Voilà, le but c'est de les faire à peu près égaux en termes de taille. Vous faites une petite boule avec vos mains et on répète le processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Et voilà, donc j'ai fait 12 petites boules de cookies. Vous pouvez en faire plus ou moins selon la grosseur des cookies que vous voulez. J'ai un tout petit four, donc je vais faire énormément de fournées. Si vous avez un four normal, vous devriez réussir à faire tenir ça sur 2 ou 3 étages maximum. Donc en fait on va prendre la boule et on va l'écraser un petit peu. Ce qui est vraiment important, c'est de mettre beaucoup d'espace entre les bords et puis entre les cookies. Donc moi sur une plaque comme ça, je vais vraiment en mettre que 3. Ça paraît pas beaucoup, mais il faut vraiment qu'ils aient de la place pour pas se coller entre eux. Moi personnellement je trouve que ça marche très bien sur les plaques noires comme ça. Il n'y a pas vraiment spécifiquement de papier cuisson. Par contre si vous avez des plaques où ça ne se prête pas, eh bien mettez du papier cuisson tout simplement. Et donc on peut enfourner directement au milieu du four. Pour la cuisson, il faut environ 10 à 15 minutes. Mais c'est vraiment important de regarder très régulièrement les cookies pour pas qu'ils brûlent. Ça cuit très vite. Autre chose importante, il faut les sortir juste avant qu'ils soient vraiment cuits. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Il ne faut pas qu'ils soient complètement cuits parce qu'ils vont continuer à cuire à l'extérieur le temps de se refroidir. Et donc c'est ça qui va permettre que ce soit bien moelleux. Si vous les sortez quand ils sont déjà parfaitement cuits, ils vont continuer à cuire et donc ils seront un peu trop durs. Donc voilà, je vais faire les autres cookies et je vous retrouve quand ils sont prêts. On les voit là juste sortis du four. En termes de texture, ils sont à peu près cuits quand même, mais pas complètement. On voit qu'ils sont encore un peu assez mous. Donc c'est la bonne texture. Ils ont commencé à faire une croûte, mais ils sont pas complètement cuits. Voilà du coup à quoi ça doit ressembler quand ça sort du four. Et on attend que ça refroidisse un petit peu, que ça se solidifie vraiment. Et vous allez voir, le chocolat va rester encore bien fondant un petit moment. Donc ne vous rushez pas à les manger, ils sont vraiment chauds quand ils sortent du four.
Et voilà pour ma recette de cookies vegan à ne pas hésiter à partager avec votre famille, vos amis, ça fera plein d'heureux, je vous l'assure. J'espère que cette recette super facile vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je reviendrai régulièrement avec des vidéos de recettes le dimanche. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.